Alors, aujourd'hui, expression assez rapide, hein, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc, je vais vous montrer une expression mystère, qui se compose de 3 mots, 3 mots qui, à la suite les uns des autres, vous donneront une expression idiomatique française. Le 1er mot, bon, je regarde un peu, je vous dis bonjour en attendant parce que je sais que vous allez le trouver très vite. Salut Anna, salut Myriam, bonjour Myriam, pardon. Donc, dites-moi le 1er mot que vous voyez là. Je regarde vos commentaires parce que celui-là, je vous le laisse. Il est très facile. Le 1er numéro des numéros, le 1er chiffre, c'est quoi? Comment vous appelez ça? Allez, je vous le donne parce que celui-là, c'est facile. C'est 1. 1. Bon, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de difficulté. On est lundi, hein, on va commencer tranquille, quand même. Donc, bravo à tous ceux qui ont trouvé. Je vous donne maintenant le mot mystère numéro 2, qui va vous poser peut-être un peu plus de problèmes cette fois-ci. Alors, mot mystère numéro 2. Ah ah. Vous avez, alors bravo, hein, bravo Myriam, bravo Prajwala pour 1. Très bien, facile. Alors maintenant, voici donc la 2e photo. Sur la 2e photo, vous avez 2 éléments. Vous voyez le 1er élément qui est une lettre, la lettre K. Donc il faut que vous la gardiez dans un coin. Et le 2e élément, c'est il y a une photo de quelque chose que vous voyez comme des graines. Vous voyez les graines, les petits, comme les grains de sable, un peu. Et vous avez aussi à côté un tissu, comme du textile. Alors, c'est un indice. Ces graines, c'est une sorte de céréale qui pousse, en tout cas qui est cultivée, je crois, dans l'Eurasie, on va dire Asie du Sud-Ouest, peut-être Europe de l'Est, qui est une céréale qui a le même nom en anglais et en français, en espagnol aussi, je crois, pas certaine. Et c'est une forme de céréale, c'est une plante, c'est une plante. Alors, c'est pas du quinoa, Mono, c'est pas quinoa, non, c'est pas du quinoa. Ça peut se manger, mais ça peut se manger en graines comme ça, dans des gâteaux ou des choses comme ça. Mais vous pouvez surtout, on les utilise pour faire du textile, des draps, des pantalons qui sont super agréables en été parce qu'ils sont très légers et en hiver aussi, ça garde la chaleur. Est-ce que vous savez? Je vous laisse réfléchir encore un peu. C'est une seule syllabe. C'est masculin en français. C'est la même écriture qu'en anglais. Peut-être pas la même prononciation. En 3 lettres. 3 lettres. Vous pouvez mettre des graines de dans des yaourts, dans des gâteaux, du muesli peut-être. Et après, vous pouvez en faire surtout du textile. Enfin, c'est très connu pour le textile. C'est pas de la soie, c'est pas de la laine, c'est pas c'est masculin. Allez, je vous le donne. Je vous le donne parce que je vois pas plus de réponses. Alors, ceci est du lin. Le lin, ça c'est le lin avec lequel vous pouvez faire des draps. Et vous avez donc la lettre K. Donc, vous allez devoir faire que lin, que lin. Bon. En tout cas, bravo à ceux qui ont trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, ben voilà, vous avez appris une nouvelle. Vous regarderez sur Internet comment s'appelle cette plante dans votre langue maternelle. Et on va passer au mot mystère numéro 3, qui est assez facile. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai pris une nouvelle image, un peu plus sophistiquée, mais littéralement, que représente cette image en face de vous? Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que c'est? Je vais réactualiser un peu parce que je ne sais pas si je reçois vos commentaires en temps et en heure. Je crois qu'il y a un petit décalage. Alors, quelle est la dernière photo que vous voyez? Que représente l'image, la 3e image que vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, bravo, oui, bravo pour le lin, donc, à ceux qui ont trouvé. Et bien, la 3e image, pardon. Normalement, vous en avez 2. Oui, bravo, Prajwala. Un œil, un œil. Ami, vous avez écrit les yeux et c'est totalement correct, mais là, vous en voyez un, donc un œil. Myriam, vous avez écrit prol. Et prol, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'était peut-être œil que vous vouliez écrire. Prol, je ne connais pas. Je ne connais pas ce mot, mais peut-être que c'est un mot qui existe. Mais œil, je connais par contre. Surprise, œil.
Oui, c'est un œil. OK, bravo à tous, c'est un œil. Très bien. Donc, mot mystère numéro 3 et non pas 4. Donc, voilà, excusez-moi, voilà l'expression mystère. Un clin d'œil. Un clin d'œil. Donc, je vous l'ai fait en phonétique. Un clin d'œil. Un clin d'œil. Est-ce que vous connaissez cette expression un clin d'œil? Qu'est-ce que c'est un clin d'œil? Alors, je regarde. Surprise d'œil. Ouais, le correcteur, Myriam. J'ai bien compris. Au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être une nouvelle céréale, prol, peut-être. OK. Donc, un clin d'œil, c'est une expression. Littéralement, un clin d'œil, c'est un wink. Ça, c'est un clin d'œil. Mais il y a une expression française qui est en un clin d'œil. C'est-à-dire, je fais quelque chose, je fais un gâteau, je, je vais travailler, je termine ce projet en un clin d'œil. Qu'est-ce que ça signifie de faire quelque chose en un clin d'œil? C'est de manière très rapide, réponse A, ou de manière incertaine, parce que vous avez qu'un œil, de manière incertaine. Qu'est-ce que vous choisissez? Que veut dire l'expression en un clin d'œil? De manière très rapide, réponse A, ou de manière incertaine, réponse B. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui, Michel, wink. J'aime beaucoup ce mot en anglais, wink. Je trouve que c'est parfait, je trouve que ça imite parfaitement le son. Donc, un clin d'œil, c'est wink, to wink. Et la réponse, Prajwala, vous dites A, Myriam, vous dites A, et ben vous avez, et Astrid, vous dites A, et ben vous avez tous les trois raison. En effet, en un clin d'œil, faire quelque chose en un clin d'œil veut dire, en effet, de manière très rapide. Oui, de manière très rapide et assez efficace aussi. L'idée de cling, en un seul clin d'œil, vous avez résolu un problème, vous avez trouvé une solution, vous avez terminé un projet, vous avez réussi votre objectif, d'accord? De manière très rapide et plutôt efficace. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous de votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié jouer avec moi. Bravo à Mono aussi pour le A, réponse A. Bravo à vous tous, du coup. Bah, peut-être que vous avez appris, peut-être pas l'expression, mais peut-être que vous avez appris le nom de cette plante, le lin, que vous ne connaissiez peut-être pas avant. En attendant, eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un très bon lundi au travail, sous le soleil ici à Bayonne en tout cas, donc même pour aller travailler, c'est très agréable. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis vous dis donc à lundi prochain. N'oubliez pas 11h45, tout petit changement de 15 minutes pour un nouveau rébut. Voilà. Allez, bonne journée et puis à très vite. Allez, au revoir.